Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam est mon iman soit de plus en plus fort, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 8e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 19 de la sourate Youssouf. Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son eau. Il dit « Bonne nouvelle, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait bien fort ce qu'il faisait. Et nous avons terminé par cette interrogation. Qui le dissimulèrent ? La caravane ou le chercheur d'eau ? Et nous savons grâce à ce verset qu'il s'agit donc de la caravane. Dans le verset suivant, « Et ils le vendirent à vil prix. Pour quelques dirhams comptés, ils le considéraient comme indésirable. » Nous en avons donc confirmation ici avec le « il » au pluriel. Ensuite, dans le verset suivant, « Et celui qui l'acheta était d'Égypte. Il dit à sa femme, « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Ainsi avons-nous raffermi Youssouf dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Ce verset nous apprend que Youssouf alayhi salam a été acheté par des gens d'Égypte, par un couple qui allait peut-être l'adopter comme enfant, et on a confirmation que Youssouf alayhi salam a bien lui aussi appris l'interprétation des rêves. Dans le verset suivant, « Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Puis, dans le verset 23, « Or, celle, Zulikha, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit, « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit, « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Ici, la tentation des hommes par les femmes est l'un des méfaits engendrant la désobéissance à Allah Azza wa Jal et par conséquent la déchéance en enfer. Citons les causes de la séduction dans ce verset et dans l'histoire. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous demandait qui d'entre nous aurait pu affronter toutes ces séductions auxquelles Youssouf alayhi salam a dû faire face et qui puisse y résister. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de Youssouf alayhi salam ? Il est jeune, célibataire, la trentaine, pas encore marié, esclave, étranger dans la cité et les siens ne le voient pas. Il est très charmant, très fort, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Youssouf verset 22. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il n'y a donc pas un seul jeune homme qui rassemble toutes ces qualités. Et maintenant, passons aux caractéristiques de la femme d'Al-Aziz. Elle est très belle, notable. Elle harcelait Youssouf alayhi salam depuis longtemps. Ce jeu de séduction a duré environ 7 à 10 ans, depuis que Youssouf alayhi salam a atteint l'âge adulte, jusqu'au jour où elle lui a dit « Je suis prête pour toi ». Il était élevé dans la demeure d'Al-Aziz durant 20 ans. Nous l'avons su de l'expression « essaya de le séduire », qui veut dire qu'elle se rapprochait de lui petit à petit pour l'attirer progressivement. Elle est donc une femme douce et savait comment s'y prendre avec les hommes. Ensuite, ils sont chez elle, ce qui veut dire que commettre le péché était facile. Revenons au verset 23 de la sourate Youssouf. Il dit « Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Mais à qui s'adresse-t-il ? À Al-Aziz ou à Allah subhanahu wa ta'ala ?
Les deux explications sont plausibles. Mais pourquoi ce verset n'est-il pas assez clair? Eh bien pour que l'histoire soit d'emblée plus magnifique et pour nous inciter à la méditer davantage. Cependant, pourquoi le prophète Youssouf alayhi salam a insinué qu'il s'agissait d'Al-Aziz et ne s'est pas contenté de dire qu'Allah me protège? C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas émus par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a donc rappelé Allah azza wa jal, puis son mari, la religion et la réalité. Nous retenons dès lors que lorsque nous parlons aux autres, nous devons leur rappeler l'au-delà et l'ici-bas ensemble et non pas l'au-delà uniquement. En disant « c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile », il voulait dire que si vous pensez à tromper votre mari, moi je ne veux pas tromper celui qui a été généreux envers moi. Le prophète Youssouf alayhi salam se montre reconnaissant envers Al-Aziz qui, en trouvant Youssouf alayhi salam enfant, a dit à sa femme dans le verset 21 « Accorde-lui une généreuse hospitalité ». Le prophète Youssouf alayhi salam n'a pas oublié cela et s'en est rappelé en usant des mêmes termes. Nous poursuivrons la prochaine fois dans le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement, Inch'Allah.